Tiens, et puisqu'on parle d'Israël, on s'étonne de la présence, le 5 octobre dernier, d'une autre éditorialiste vedette de France Télé, Nathalie Saint-Cric, à un événement du CRIF, où elle a animé une table ronde avec Raphaël Enthoven. On la découvre tutoyant Enthoven, qu'elle appelle son ami. Je pense que tu n'as pas besoin d'être introduit, si j'ose dire. Tout en rappelant son soutien personnel à Israël, quelques minutes avant que ne vienne sur scène Joshua Zarka, l'ambassadeur de l'État génocidaire israélien. Nathalie Saint-Cric, on la retrouve 2 jours plus tard sur France Info TV en train d'interviewer sur Gaza Raphaël Enthoven, l'ami de la famille. Et croyez-vous n'êtes-vous pas étonné, plus exactement, puisque c'est ce qui me frappe. Enthoven, on l'avait vu aussi sur BFM en train de répondre à Benjamin Duhamel, le fils de Nathalie, l'ami de Raphaël, tous les deux s'accordant sur le fait qu'il n'y avait ni génocide à Gaza, ni apartheid envers les Palestiniens. Ces mots, génocide, apartheid, comment est-ce qu'on peut faire pour mettre de la rationalité dans le débat? C'est impossible. Quand semble-t-il, c'est impossible. L'accusation. Puis, Benjamin Duhamel a été recruté par France Inter, où il réalise le 17 septembre dernier une interview sans contradiction de Joshua Zarka, l'ambassadeur de l'État voyou israélien, lequel sera sur scène quelques jours plus tard avec la mère de Benjamin. Sur cette même scène, Zarka sera présenté par l'animateur Arthur. Mesdames et messieurs, c'était monsieur Joshua Zarka, ambassadeur d'Israël en France, qui avait à son tour été l'invité de Benjamin Duhamel sur France Inter le 30 septembre. Et alors, on comprend mieux pourquoi France Télévisions et Radio France ont eu, pendant presque 2 ans, le génocide des Palestiniens à Gaza. Pourquoi elles l'ont d'abord invisibilisé, puis nié, puis finalement l'ont minimisé, refusant de rendre compte objectivement des rapports de l'ONU, des ONG, des instances de justice internationale, refusant d'accorder la même attention aux victimes palestiniennes et aux victimes israéliennes. Depuis 2 ans et jusqu'à aujourd'hui, la voix de l'État voyou d'Israël a été vigoureusement portée sur le service public de l'audiovisuel, tandis que celle des enfants palestiniens a été délibérément étouffée. C'est une faillite pour France Télévisions et Radio France.